Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Il me fait reposer dans de verts pâturages. Aujourd'hui nous sommes en Gascogne, précisément à Lupiac, c'est le village de D'Artagnan. Donc vous voyez qu'une place lui est consacrée, donc avec ce monument, et il est noté tous pour un pour tous, les trois mousquetaires Alexandre Dumas. Vous avez des petites attractions, donc il y a le musée de D'Artagnan. Voilà, si on continue par là avec la chapelle, vous avez le restaurant de D'Artagnan. Et voilà, c'est très très bien décoré. C'est voilà, l'honneur du vrai D'Artagnan et aussi de la fiction d'Alexandre Dumas. Donc pour continuer notre lecture du livre de Charles Spurgeon, Tout par grâce. Donc c'est le chapitre 15, La crainte de tomber. Plusieurs de ceux qui viennent à Christ sont tentés par la crainte de ne pas pouvoir persévérer jusqu'à la fin. Plus d'un se dit, même si j'abandonnais mon âme à Jésus, ce serait inutile. En effet, comment savoir si malgré tout je ne serais pas entraîné dans la perdition? Dans le passé, j'ai eu de bons sentiments, mais ils ont tous disparu. Ils se sont dissipés comme la nuée du matin, comme la rosée au lever du soleil. Mon amélioration a été subite, mais elle n'a duré qu'une saison. Puis tout s'est évanoui. Je crois que c'est cette crainte même qui cause le manque de persévérance. Bien des gens ont eu peur de se confier à Christ pour leur vie ici-bas et pour l'éternité. Ils n'ont pas persévéré parce que leur foi n'était que temporaire et qu'elle ne pouvait jamais les conduire jusqu'au salut. Ils se sont confiés en Jésus, jusqu'à un certain point, puis ils ont regardé à eux-mêmes pour continuer à marcher dans le chemin du ciel. Ayant mal commencé, ils n'ont pas tardé, comme conséquence naturelle, à retourner en arrière. Si nous nous confions en nous-mêmes pour notre persévérance, nous ne persévérerons pas. Si nous nous appuyons sur Jésus pour une partie de notre salut et que nous avons encore la moindre confiance en nous-mêmes, nous échouerons. Il n'y a pas de chaîne qui soit plus forte que son anneau le plus faible. Si notre espérance s'appuie sur Jésus pour toute chose à l'exception d'une seule, nous allons au-devant d'un échec certain, parce que ce seul point fera crouler tout le reste. Il ne fait aucun doute que cette erreur de compréhension a empêché bon nombre de chrétiens de persévérer, malgré un début prometteur. Qui les a arrêtés pour qu'ils soient demeurés stationnaires? Ils se sont confiés en eux-mêmes pour leur marche, de sorte qu'ils se sont arrêtés net. Prenez garde de mélanger même un atome du moi au mortier avec lequel vous bâtissez, car vous feriez nécessairement du mortier sans cohésion, et les pierres ne seraient pas liées les unes aux autres. Si vous regardez à Christ pour commencer, prenez garde de ne pas regarder à vous-même pour finir. Il est l'alpha, qu'il soit aussi l'oméga. Si vous commencez par l'esprit, il ne faut pas vouloir continuer par votre propre nature. Commencez comme vous voulez continuer et continuez comme vous avez commencé. Que pour vous le Seigneur soit tout en tout, que Dieu, le Saint-Esprit, nous donne lui-même une idée très claire de la source, d'où découle la puissance par laquelle nous serons gardés jusqu'au jour du retour du Seigneur. Voici ce que Paul écrivait aux Corinthiens. Lui-même d'ailleurs vous rendra fort jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, est fidèle. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 8 à 9. Ces versets, en nous disant comment Dieu nous aidera, sous-entendent que nous avons besoin de son aide. Là où le Seigneur pourvoit, nous pouvons être certains qu'il répond à un besoin, puisqu'il ne se fait rien d'inutile dans l'alliance de grâce. Les boucliers d'or qui étaient suspendus dans le palais de Salomon ne servaient jamais, mais dans l'armure de Dieu, tout nous est utile. Nous aurons besoin de ce que Dieu a préparé. Dès maintenant et jusqu'à la fin de toutes choses, toutes les promesses de Dieu et toutes les richesses de sa grâce seront nécessaires. Le croyant a un urgent besoin d'affermissement, de constance, de persévérance et de protection, jusqu'à la fin. Cela est nécessaire même aux croyants les plus avancés,
Paul disait au sujet des chrétiens de Corinthe, « Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à mon Dieu, à votre sujet, pour la grâce divine qu'il vous a accordée dans l'union avec Jésus-Christ. » 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 4. Ce sont des hommes tels que ceux-là qui sentent au plus haut point le besoin journalier d'une nouvelle grâce pour persévérer avec constance jusqu'au triomphe final. Si vous n'étiez pas saint, vous n'auriez pas part à la grâce, vous ne sentiriez même pas le besoin de la grâce. Mais parce que vous appartenez à Dieu, vous avez conscience des exigences quotidiennes de la vie spirituelle. La statue n'éprouve pas le besoin de manger. Par contre, l'être vivant a faim et soif. Il est heureux de savoir que son pain et son eau lui sont assurés, afin que les forces ne lui manquent pas en chemin. La condition du croyant est telle qu'il doit avoir recours chaque jour à la grande source de toutes les grâces. Que pourrait-il donc faire sans l'assistance de son Dieu? Vivre de la grâce est nécessaire, même pour les saints, enrichis de dons spirituels remarquables. C'était le cas des chrétiens de Corinthe, qui possédaient tous les dons de la parole et de la connaissance. Ils devaient être affermis jusqu'à la fin, sans quoi tous leurs dons et leurs privilèges auraient causé leur ruine. Quand bien même nous pourrions parler toutes les langues des hommes ou même des anges, si nous ne recevions pas constamment une grâce nouvelle, où en serions-nous? Quand bien même nous posséderions toute l'expérience nécessaire pour être des pères de l'Église, ayant été enseignés de Dieu pour comprendre tous les mystères, pourrions-nous subsister un seul jour si la vie divine ne nous était pas dispensée par notre chef suprême? Comment pouvez-vous imaginer tenir ferme une seule heure, pour ne pas parler d'une vie tout entière, sans que le Seigneur vous affermisse lui-même? C'est celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, qui doit aussi l'achever jusqu'au jour de Christ. Sinon, vous ferez face à un échec douloureux. La faiblesse de votre nature implique la nécessité du secours divin. Cette crainte pénible de ne pas persévérer résulte chez quelques-uns de la conscience de leur légèreté naturelle. Certaines personnes sont inconscientes par tempérament. Il est des hommes qui par nature sont conservateurs jusqu'à l'opiniâtreté. D'autres sont versatiles et sont semblables aux papillons qui voltigent de fleur en fleur, jusqu'à ce qu'ils aient visité toutes les beautés du jardin, sans s'arrêter à aucune. Ils ne se fixent pas assez longtemps sur une œuvre pour la mener à bien. Pas même dans leurs affaires ou dans leurs pensées. On comprend que de telles personnes soient effrayées par 10, 20, 30, 40 et peut-être 50 ans de persévérance. C'est là pour elles une tâche redoutable. On voit des hommes qui se rattachent à une église. J'en profite, excusez-moi. Puis qui en suivent une autre, jusqu'à ce qu'ils les aient toutes visitées. Leur vie est un changement perpétuel, où rien ne dure. C'est à cela surtout qu'un redoublement de prière est nécessaire pour que, étant divinement affermis, ils deviennent non seulement fermes, mais inébranlables. Sans cela, jamais ils ne pourront travailler sans relâche pour le Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Je profite du bruit, je m'excuse. Voilà, de la clochette. C'est vraiment magnifique. Là, on voit le soleil qui... Après, je ne sais pas si vous verrez. Hop. Avec l'église qui sonne. Voilà. C'est vraiment une place qui est assez calme en plus. Je suis désolée pour cette extinction de voix. Je vais attendre un petit peu. Je profite, voilà, je vous laisse profiter aussi de l'ambiance de la place. Peut-être à cause de la chaleur qu'il y a moins de monde aujourd'hui. Et puis là, le musée, c'est fermé. On a l'impression qu'il est tôt, mais il est 19h. Voilà. Bon, sinon je vais reprendre. Je pense que vous allez m'entendre quand même. Attends un peu.
pas si vous arrivez à voir aussi les drapeaux, pas vraiment la décoration de la place. Je n'aime pas très bien. Donc voilà. Bon, bah, je vais reprendre parce qu'apparemment, hop, ça va être un petit peu plus long que prévu. Alors, si nous sommes réellement au Seigneur, du reste, nous devons sentir notre profonde faiblesse, même si par nature nous ne sommes pas enclins à la légèreté. Ne trouvez-vous pas dans une seule journée assez d'occasions de chute pour vous faire tomber? Vous qui désirez marcher dans la sainteté parfaite, vous qui avez placé devant vous un haut idéal de ce que doit être un chrétien, n'avez-vous pas constaté qu'avant même que la table du petit déjeuner soit desservie, vous avez déjà manifesté assez de folie pour avoir honte de vous-même? Même si nous nous enfermions dans une cellule de moines, la tentation nous suivrait, car tant que nous ne pouvons pas échapper à nous-mêmes, il nous est impossible d'échapper aux incitations au mal. Ce que recèle notre cœur doit nous rendre humbles et vigilants devant Dieu. Si lui-même ne nous rend pas fermes, nous sommes si faibles que nous tomberons certainement, non pas terrassés par notre ennemi, mais par suite de notre propre négligence. Nous sommes la faiblesse même. Ô Dieu, sois notre force. En outre, la lassitude d'une longue vie peut aussi nous faire appréhender l'avenir. Au début de notre vie chrétienne, nous prenons notre essor comme l'aigle. Plus tard, nous courons sans fatigue. Mais dans nos meilleurs jours, nos jours de maturité, nous marchons sans défaillance. Notre allure paraît plus lente, mais elle est plus utile et plus constante. Que la vigueur de notre jeunesse nous soit conservée, dans la mesure où elle est vraiment l'énergie de l'esprit et non le résultat d'un entraînement charnel et orgueilleux. Celui qui a longtemps marché sur la route qui mène au ciel constate qu'il lui était nécessaire d'avoir, selon la promesse de Dieu, des souliers de fer et d'airain, car le chemin est rocailleux. Il a dû gravir des collines de difficulté et franchir des vallées d'humiliation. Il a trouvé une vallée de l'ombre de la mort et bien plus encore une foire aux vanités. Tout cela, il fallait le traverser. S'il y a les montagnes de délices, grâce à Dieu il y en a, il y a aussi les cachots du désespoir dans lesquels les pèlerins ont trop souvent été retenus. En tenant compte de toutes ces difficultés, ceux qui demeurent fermes jusqu'à la fin en persévérant dans le chemin de la sainteté peuvent être des sujets d'étonnement pour ceux qui les considèrent. Les jours d'un chrétien sont comme des perles précieuses, réunies par le fil d'or de la fidélité divine. Quand nous serons au ciel, nous ne nous lasserons pas de dire devant les anges des richesses insondables du Christ, qui nous auront été dispensées ici-bas. Au bord du gouffre de la mort, nos vies ont été préservées. Notre vie spirituelle est comme une flamme brûlant au milieu des eaux de l'océan, ou comme une pierre demeurant suspendue dans l'espace. L'univers entier s'étonnera en nous, voyant franchir sans tâche le seuil des portes du ciel au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous ne manquerons pas d'être remplis d'étonnement et de reconnaissance. Si c'était là tout, il y aurait déjà suffisamment de raisons de crainte, mais il y a plus. Nous devons penser au milieu dans lequel nous vivons. Le monde est un affreux désert pour la plupart des enfants de Dieu. Quelques-uns sont favorisés par la providence divine, mais d'autres ont un rude combat à soutenir. Les chrétiens favorisés commencent leur journée par la prière et entendent les chants de louanges remplir leur demeure. D'autres, à peine debout, après avoir prié, sont salués par des blasphèmes. Ils partent au travail et tout le jour, leurs oreilles doivent entendre des propos impurs, comme Lot à Sodome. Vos oreilles ne sont-elles pas à tout bout de champ scandalisées par des paroles inconvenantes? Le monde des incroyants n'aime pas la grâce divine. La meilleure ligne de conduite que nous puissions tenir à son égard, c'est de le traverser aussi rapidement que possible, car nous vivons en pays ennemi. Chaque buisson recèle un brigand.
C'est avec une épée nue à la main que nous devons cheminer, avec cette arme nommée toujours en prière, car à chaque pas, il nous faut combattre et conquérir le terrain sur lequel nous marchons. Ne pensez pas qu'il en est autrement, sinon vous irez au-devant d'une désillusion amère. Ô Dieu, sois notre secours et affermis-nous jusqu'à la fin, car sans toi, que deviendrions-nous? La vie chrétienne authentique est surnaturelle à ses débuts, surnaturelle dans son cours, surnaturelle à son achèvement. Elle est constamment l'œuvre de Dieu. Maintenant comme toujours, il est indispensable que la main du Seigneur soit étendue pour agir. Vous comprenez maintenant, et j'en suis heureux, l'absolue nécessité qu'il y a à regarder pour votre protection personnelle à celui qui est capable de nous préserver de toute chute et de nous glorifier en son Fils. Voilà, donc c'est la fin du chapitre 15, ce qui tombe bien parce qu'il y a du monde qui commence à arriver, c'est, je pense aussi par rapport au restaurant. Voilà, donc je vous laisse méditer sur ce chapitre, espérant que voilà, vous avez pu apprécier la petite visite de la place de D'Artagnan dans le village de Lupiac. Merci, à bientôt.